zaji peji jonshin medo tam riralin shini de jamba sanje shindu migde pewa yi rogu namda shinla chubaro shu idam guru rana mendal kamni ya daya mi choba dilab shawa. Donc, il n'y a qu'une question cet après-midi pour le moment. Pourquoi faire la motivation d'esprit d'éveil, donc telle qu'elle est guidée, par exemple à l'Institut, avant chaque pratique, si nous ne sommes pas encore capables de la faire du fond de notre cœur, que cela finalement n'anime pas profondément notre quotidien? Y a-t-il un intérêt à faire cette motivation de façon entre guillemets artificielle? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. C'est tout. Les jidandangan도 검시해야 말해서와. 한간도 검시해. 전주쌤라 인용한테야도 검시돼야 돼. 신도네 갈래가고요. 그래서. Alors, il est clair, c'est juste, hein, il est clair que nous ne sommes absolument pas coutumiers de ce type d'état d'esprit et que justement, amener l'esprit à ressentir cette dimension-là, finalement, qui est l'esprit d'éveil, c'est pas du tout facile, en fait, c'est pas du tout une chose facile. Donc ça, c'est juste. Et donc, vous avez tout à fait raison dans votre question. Enfin, je crois que c'est Emmanuel. Mais donc, donc, je vous présente mes excuses parce que je vous invite tous à donc développer l'esprit d'éveil, et donc, je vous présente mes excuses pour cela. Et donc, à partir de ce soir et à l'avenir, on ne s'en tiendra qu'à se réjouir de ce support, d'avoir obtenu ce support d'une existence disponible et qualifiée. Alors qu'il n'y a pas de malentendu, je plaisante dans tout ça. Donc, je plaisante complètement et je vais expliquer maintenant le pourquoi. Si nous regardons bien, en fait, depuis ce matin, nous avons vu la nécessité de faire évoluer notre esprit, donc étape par étape, selon les étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité intermédiaire, pour arriver aux étapes d'un individu de grande capacité. Et dans chaque entraînement, néanmoins, en prenant soin justement d'amener donc cet esprit d'éveil. C'est pour ça que je traduis quelquefois ce qui relève au plus près de l'esprit d'éveil, de là où on se trouve, donc ce qui s'apparente à l'esprit d'éveil. C'est pour ça que je rajoute quelquefois ça dans la traduction. Mais de développer, en fait, voilà, quelque chose qui relève de l'esprit d'éveil. Et une des raisons, donc comme je vous l'ai indiqué ce matin, de faire cela, donc, est que si l'on s'entraîne à ces différentes étapes, sans prendre soin au préalable de mettre en place un état d'esprit de cette nature, en fait, on perd quelque part une occasion extraordinaire, finalement, c'est-à-dire qu'on limite considérablement ces pratiques-là, ces entraînements-là, en fait. Pour voir aussi une des raisons pour laquelle nous faisons cela, il faudrait examiner finalement les bienfaits de l'esprit d'éveil, en fait. Et on dit que l'esprit d'éveil, donc, ou ce qui touche à sa nature finalement, est tellement puissant que le simple fait de l'évoquer, en fait, d'amener cette notion, en tout cas, à notre esprit, donc ce qui veut dire complètement intellectuellement dans ce contexte-là, sans en faire l'expérience directe, l'amener à notre esprit, rien que cela est déjà extrêmement puissant pour notre esprit, c'est-à-dire permet d'accroître son énergie positive de façon considérable.
Alors que nous disposons, donc souvent, donc a fortiori les sessions du soir, mais souvent dans nos différentes pratiques, alors que nous disposons de très peu de temps, si nous ne prenons pas soin durant ce très court laps de temps au départ de mettre en place même de mettre en place même délibérément, consciemment, intellectuellement en quelque sorte, cet état d'esprit, en fait, nous, quelque part, c'est même pas nous manquons l'objectif, mais toute notre pratique, après toute notre session, finalement, n'aura absolument pas la même portée. En fait, nous perdons c'est ça, n'aura pas la même portée, c'est-à-dire la même puissance, la même force, en quelque sorte. 전주 심지 중심 따바데 저부진배 메세 패와주로 선송요래 선대기 삼당제 이 가도 있는 전주 심축 심기나 된디지 편지요래 삼전이 지워래서. Et on peut revenir sur un autre des bienfaits donc indiscutables de l'esprit d'éveil que l'on a déjà cité, et l'on peut se référer ici encore à Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara lorsqu'il nous dit toutes les autres vertus donc accumulées sous d'autres états d'esprit vertueux donc seront comme autant de bananiers. Une fois récolté, en fait, le régime de banane, comme ce n'est pas un arbre mais une plante, en fait, celui-ci meurt et ne donne pas d'autres fruits. Alors que toutes les vertus accumulées sous l'emprise de bodhicitta, en fait, ne font que voir leur potentiel karmique ne cesser de s'amplifier, en fait, même une fois leur premier fruit donné. Dans la mesure où ces vertus ont été accumulées sous l'emprise de bodhicitta, ces potentiels vertueux demeurent, en fait, dans l'esprit, dans notre continuum mental, jusqu'à la fin, jusqu'à la bouddhéité, pardon. J'ai une étude qu'on a dit Chupa Mayimpe Yonayan. Et quand on parle, alors il faut bien clarifier ici ce point, quand on parle donc de développer bodhicitta comme on le fait dans le cadre de la motivation, quand on parle de bodhicitta comme l'évoque dans ce contexte présent ici par exemple Shantideva, a fortiori si on a une bodhicitta, un esprit d'éveil spontané, ça a fortiori, mais c'est déjà le cas lorsqu'il s'agit d'un esprit d'éveil que l'on a élaboré conceptuellement, donc l'on a créé finalement artificiellement, mentalement. C'est déjà le cas. Et ce dont nous avons besoin pour optimiser finalement ce laps de temps extrêmement court durant lequel nous nous adonnons à nos pratiques, c'est d'un état d'esprit extrêmement puissant qui sert en quelque sorte de catalyseur en ce qui concerne l'accumulation donc de nos mérites d'une part, donc de cette énergie positive, et en l'intensification de la purification de nos méfaits. Et c'est bel et bien le rôle de l'esprit d'éveil, même encore une fois, donc lorsque celui-ci est développé dans sa forme artificielle, encore de manière conceptuelle. Et c'est donc réfléchissez à ces raisons-là, toutes ces raisons-là, et vous comprendrez donc pourquoi j'insiste, je reviendrai, je ne cesserai de revenir finalement sur en début, chaque fois en préambule, chaque fois que l'on élabore une motivation, qu'on met en place notre motivation, c'est de faire en sorte d'amener un état d'esprit qui s'apparente au plus près à la compassion, au plus près à la bienveillance, pour développer en fait un état d'esprit qui relève justement aussi de bodhicitta, de sorte en quelque sorte à optimiser donc ce court laps de temps de pratique notamment.
Par ailleurs, si je me réfère à la session de 18 heures, donc que l'on fait depuis quelque temps maintenant, notamment une partie de cette pratique, donc, enfin de cette session, consiste en la récitation de mantras. Donc, a priori, donc, selon le stade où nous en sommes les uns les autres, mais d'une manière générale, a priori, la récitation de mantras est reliée, finalement, se rattache à la pratique des tantras. Et il est évident, en fait, que la pratique tantrique, justement, trouve sa force et sa puissance justement dans cet esprit d'éveil, notamment doit s'ancrer finalement, s'appuyer sur bodhicitta, sur l'esprit d'éveil. Mais là encore, qui dans un premier temps a été élaboré artificiellement. Pour se faire une idée, donc même affleurer en tout cas la puissance en fait de l'esprit d'éveil, on dit que le simple fait de développer cette aspiration, donc que l'on peut ressentir ici et là, donc même très furtivement notre esprit déjà, savoir quelque chose qui relève de la compassion, et lorsque l'on est posé, on peut même éprouver des moments fugaces qui relèvent de la grande compassion, à savoir vraiment une aspiration profonde à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance, par exemple. Et on dit que rien que ce type de pensée-là est infiniment puissant. L'esprit d'éveil est même développé sur ce type de pensée-là. Donc ça laisse envisager un tant soit peu, finalement, sa force et sa puissance. En fait, c'est en mettant en place finalement cet entraînement donc, de l'esprit qui est tout à fait technique, on pourrait dire tout à fait intellectuel, en fait mental, dans les différentes étapes qu'on amène à l'esprit de façon intellectuelle dans un premier temps. Ce faisant, à chaque fois que l'on fait cela, on plante autant de graines finalement dans le jardin de notre éveil, finalement autant de causes en d'autres termes d'obtention de notre éveil. J'espère que ça ira. Que ça va. J'espère que ça va. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Ah, elles sont arrivées sur le téléphone? Ah. Ben alors vas-y, hein, prends le micro. Je te lis. Ouais. Attends. Oui. Je te lis en une fois. Tu me demandes, tu m'arrêtes s'il faut. Une question après l'autre, si tu veux bien. Oui, enfin, je veux dire, elle est un peu longue. J'ai vraiment beaucoup de mal à produire le renoncement. Mon esprit est comme attaché au pot de miel. J'applique les antidotes. Ça marche 3 jours. Mais dès que je relâche mon attention, ma méditation, les réactivités reviennent encore plus fort. Je sens plus l'attachement qu'avant. Mes réactivités reviennent encore plus fort. Je sens plus l'attachement qu'avant et j'ai de plus en plus de mal à poser mon attention ailleurs. À cela s'ajoute un effet de lassitude. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez médité le chemin d'individus de petite envergure, que je ne médite pas assez sur le maître ?
마장와 다 지당 알아도 망체되다 저 중국의 남지를 말로 마장와체로 망보지 로마장와제 치와미다 와다 랑을 제디 차신데 마도와지니 니중 삼로당야다 데스 망보지 내용 거레스 델라데니 아니 겁도델라 셈 칼로르다 지 니만니 숨지링라 델라 우두자니 제와인다 지 니중 쟁이라고지 미지와 가족을 코알라 님부며 통내라고지 셈나로 요레스 얘네야 아니 샤샤두가네 니마 가시 흘러지 대윤두가네 다 니마게 바자드니 세토요 말레스 세딜을 잡으셔시니 노토요 말레스 노토 메인단 세디기 나와디 카리 총선에 딘상마 셈나로 거르제 아니 니마를 돌려야 돼 디용 거레서와 다디 니인자 안도디 아니 다 신이 된 주셔야 되니 니바도 고거레스 신이 된 주 또와 마제 제토나 갑도 제토나도 약보레서와 제토나 약보레스 신이 된 주게 신이 된 주 검제 또바 소소라 소와 숙좀 제토나 약보레서와 계시 디제마도네 치와미 다바셈니 양니야도 쳐야돼 Tanto que geochine qui la tsuboina. Tsubona. Ale tsu mes gore. Mais quand il la mieux maro. Geochine quand est-ce que dit togodo. Comme gabier nyong cha douce c'est que doué. Ale. Je vois des kibuchon quand des nyong cha quand est comme gab qui doué, geochine nyong cha gab qui doué. 다 디지다 ngazu 카진 라브림나는 마 고나 마 치인데 거라네. 아니 라브림 방지는 거면야디 개준부레스는 송야디 직대레스로와. 데 개준부셔라래 더레스. 되게 좀 무시하래 더레스. 대인당 나도 방지는 거 뭐야 말봤어. 되게 주인지고 그랬어. 델랍잖아 되도. Votre question est très intéressante parce qu'elle nous ramène finalement à ce qui a été dit depuis le début du Lamrim, c'est-à-dire l'importance en fait de le parcourir progressivement, étape par étape, et en commençant par les étapes du début en fait. Ce qui est tout sauf notre tendance spontanée, à vrai dire, même si on va le lire dans ce sens-là, ensuite dès lors qu'on va commencer à pratiquer, on a plutôt tendance à accélérer les foulées. Donc en fait, l'écueil essentiel d'abord vient de ça, c'est-à-dire de pas justement de pas quelque part respecter cette progression en fait à travers les différentes étapes. 당 말아도 검단데 다데 방진 마공바체 다 단지라죠와 방진 마공바체 오기 또 범마제 거네 아니 조보조보야도 아니 오기 든데 때때 사고와체 든 야도네 든 남성이 중 삼당 겁도 응아중 삼당도 거네 팽행라오지 아니 다 니마카시다 려양제 하연도 거네 든 다 셈나로라 검시딩 냐만에 데데인자 아니 녀메기 나와디 숙처로 동이라오지 Et que se passe-t-il justement donc, quand on procède ainsi? C'est-à-dire que l'on va parcourir donc, les premières étapes qui s'imposent avec une certaine clarté finalement à notre esprit assez rapidement, il n'y a pas de point particulièrement difficile. Donc étant donné que notre esprit considère qu'il a compris, en fait, il continue, et on va arriver donc, à ces étapes qui nous montrent certaines antidotes, par exemple, où nous montrent les inconvénients du cycle, et effectivement, à la lecture de cela, avec une petite réflexion quant à cela, va s'élever, oui, un sentiment de renoncement. Sentiment, on se sent désabusé par ce cycle. On se sent désabusé donc, par le cycle et on perçoit effectivement, à certains degrés, que celui-ci est dénué d'essence et on a l'impression même que on a renoncé, on a développé du renoncement. Vraiment quelque chose qui en relève en tout cas. Et c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire que pendant 2-3 jours, ça marche. Et que se passe-t-il? Forcément, dans la mesure où les étapes préalables, notre esprit n'a pas été rodé finalement, pas simplement au sens qu'il a compris ou pas intellectuellement, mais n'a pas été suffisamment entraîné en fait, ne s'est pas suffisamment familiarisé aux étapes antérieures, il n'a pas de base finalement, il n'a pas de support nécessaire. De sorte que ces efforts, entre guillemets, que vous pouvez appliquer pendant quelques jours qui découlent de la lecture ou d'une certaine réflexion par exemple de ces différents points-là et qui payent, on pourrait dire temporairement par cette
sensations en fait, qui relèvent du renoncement, mais forcément ces efforts ne tiennent pas finalement, parce qu'il n'y a pas de fondement en fait, pour pouvoir ensuite continuer en fait, à nourrir donc, cette réflexion-là. Et dans ce cas-là, les apparences nous paraissent d'autant plus enviables lorsqu'elles s'imposent à nouveau, pourrait-on dire, à notre esprit, et on est tous sauf, enfin on est loin en tout cas d'en être désabusés lorsque elles ressurgissent ainsi à nous, d'où cette sensation de nous sentir encore plus attachés donc, que précédemment. Quant à cet attachement, donc, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'il se peut en effet que dans la mesure où notre esprit finalement, enfin, apparaissent à notre esprit à nouveau donc les différents aspects de cette vie-ci, ils s'y trouvent encore plus attachés, donc comme s'il y avait un peu une forme de recrudescence de notre attachement. Mais il y a aussi le fait que peut-être pendant cette période-là, l'on cherche à traquer justement davantage cet attachement en nous et on soit mieux en mesure de le détecter, tout simplement. Comme on dit par exemple, lorsque l'on cherche à développer le calme mental, subitement on a l'impression que toutes les pensées donc de la Terre traversent notre esprit ou nous assaillent. Ça ne fait pas de différence en fait avec les 5 minutes précédentes, c'est juste qu'à partir de ce moment-là, on a décidé d'examiner notre esprit et on les voit, ces pensées. Ça peut être exactement semblable ici dans le cas de l'attachement en fait. C'est qu'à force de le traquer, il nous saute encore davantage aux yeux. 질라고 와서 강배 당부 찍대 강바 야구 거야라 강바 찍대 야구 자고 그랬어. 통부 가도 찍네 찍도 그랬어. 되면은 찍대 야구 매와진 잡아이나 아니 요거 시기래서 와서 어디랬어. Après, il faut bien comprendre finalement toutes ces étapes antérieures comme autant de fondations en fait. Et un édifice en fait pour bien tenir droit et rester longtemps, a besoin de fondations solides. Si on a un petit peu bâclé les fondations, il ne faut pas s'étonner si bientôt en fait cet édifice se transforme en château de cartes. Et il est un adage tibétain qui dit que si le chemin manque de fondation, on peut dire ici, on dit de racines, mais au sens de fondation, de racines, on n'en voit jamais le sommet, en fait. On ne parvient jamais à la pointe de ce chemin, de ce parcours. Aussi, donc, faut-il bien identifier en quoi consistent justement donc, les racines ou les fondations même de ce chemin. Et pour ce faire, on peut revenir à la base de toutes les excellences qui nous dit le maître bienveillant est le fondement de la voie et se vouer correctement, donc, le maître bienveillant est le fondement de toutes les qualités et se vouer correctement à lui la base de la voie. Et se termine en disant, ayant compris cela, afin que je m'entraîne avec diligence, donc afin que jour et nuit je m'entraîne avec diligence, bénissez-moi. Donc, et donc, ce qui nous emmène, en fait, ce qui nous conduit à revenir, en fait, aux avantages, donc aux bienfaits qu'il y a, à tous les bienfaits qu'il y a de le suivre correctement, de s'y relier de manière correcte, aux inconvénients qu'il y a de ne pas le faire, et à voir ensuite comment on développe, en fait, cette relation correcte, donc autant au niveau mental qu'au niveau ensuite concret. Et à ce point de vue-là, il faut être tout à fait réaliste, réellement développer ces différents points quant au maître spirituel, c'est-à-dire réaliser finalement ce premier stade nous prendra forcément énormément de temps. En fait, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit.
Alors, ayant dit cela, comment finalement évoluer ou comment procéder avec les autres aspects de la voie? Parce que finalement, ça nous donne l'impression qu'il faut nous cantonner à ce point-là et puis s'en tenir là. En fait, il faut voir qu'on évolue finalement à deux niveaux de vitesse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va essentiellement, en fait, dévouer le plus clair de notre méditation et donc de notre pratique, finalement, de notre entraînement sur ce premier point qui est de nous entraîner à suivre correctement le maître spirituel. Et alors que ça, c'est le point principal, la base principale de notre entraînement et de notre méditation, parallèlement, on va s'entraîner, en fait, s'habituer à étudier, à réfléchir, en fait, aux autres points petit à petit, c'est-à-dire à l'existence disponible et qualifiée, à la mort, à l'impermanence, etc. Et petit à petit, et en essayant d'avancer de façon très, très progressive. Voilà. Pas simplement les lire et les comprendre intellectuellement, développer réellement une réflexion personnelle pour acquérir en fait là aussi ces points. En fait. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Donc en espérant que c'est plus clair. N'hésitez pas donc les uns les autres si les réponses ne vous satisfont pas. Voilà, sur le chat intervenez de suite et voilà on les éclaircira, on rajoutera les points manquants éventuellement. Mais... Thomas qui avait posé la question dit parfait, merci beaucoup, je vais revoir mes bases, merci au maître et à la traductrice. Il y a une autre question de Sébastien. Geshe-la a évoqué le fait d'avoir de la compassion pour soi-même sans attachement, de prendre soin de soi. Cela correspond-il à s'aimer soi-même pour aimer les autres? Que faut-il comprendre derrière le fait de prendre soin de soi? N'arrive-t-on pas à des préoccupations mondaines ou samsariques comme satisfaire des besoins, se nourrir, se vêtir? Quelle tournure d'esprit ou motivation dois-je mettre derrière cette notion de prendre soin de moi? Tinki tonta karesina sosu kanesti chamze la tene chamze ninje la tene sosu la tenje sur tentu kiyona shen la par tentu kiyore des dit tende hakoko kiyore petit et ni pas dit so de sosu kanesti dapo la chena tonta kanesti ngarang kala sagore ngarang jokok support sama sogo kiyore tu lok kangore tantanje wa jikten choge tama jepala kandes togo kiyore C'est très difficile. 지든 최제도 만져 봐줘야 돼. 당보디 딜러서 가서. 단지로다. 잠재돼야지 시행라 과장이야. 네. 네. 다디 단지 인딩에는 녀로 소소장스. 소소장지 소소동에를 단도지 로지다. 소소 대화도 된지지 로 참아지. 야우지게 봐지. 대를 삼무당지 코에 동에 코에 있는데 참아 아니 동에 랑신 봐 하코인데가네. 대화된지야 동에 랑신 봐 하코인데가네. 시행라 봐보나 보투그레. 되면은 랑 되어바지 시행라 먹어서 용토가요 말이에요. 다디 송고래서 dittenderes. Pour ce qui est d'un aspect en fait de votre questionnement, oui, et ça je l'ai évoqué tout à l'heure, donc il ressemble un petit peu c'est la formulation que vous évoquez de faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. On va toucher à cela avec ce que j'ai déjà dit ce matin, c'est-à-dire la nécessité finalement de prendre pleinement conscience en fait de sa condition, des expériences que nous faisons, par exemple, de prendre conscience finalement du caractère profondément insatisfaisant en fait du cycle des existences qui ne correspond pas donc à nos aspirations puisqu'on souhaite être heureux et on se rend compte qu'il nous donne pas l'opportunité de faire l'expérience du bonheur auquel on aspire, donc de comprendre la nature de ce cycle, de comprendre qu'il est
dénués d'essence, donc incapables de satisfaire ainsi donc nos aspirations fondamentales. Et parce que nous prenons pleinement conscience de cela et nous aspirons à autre chose pour nous-mêmes, ben, naturellement, c'est quelque chose que l'on pourra ensuite extrapoler aux autres. Et cela aura du sens. Par contre, comme on le disait, comment vouloir pour les autres quelque chose auquel on n'aspire même pas pour nous-mêmes, en fait. Donc ça relève de cet ordre-là, déjà. Ça, on est d'accord. Teneta ngarandu rang dabu jagores rang dichidu kane chapa meba dabu jami tuyaji ngarandu yungo aresro di yungo ares Karela teni chapa meba ya karela teni samgo ares nyongo ares rang la chapa mena rang dabu jami tuwa so lego ares. Et pourquoi j'ai indiqué ensuite l'importance donc de prendre soin de soi, c'est parce que il y a souvent cette méprise, donc cet écueil, donc quelque part sérieux dans lequel on tombe, qui est dès lors que l'on entend il faut se débarrasser de l'attachement, de conclure en fait qu'il ne faut plus se préoccuper de soi, il faut s'oublier complètement, il faut disparaître complètement et ne pas faire cas de soi. Donc 지는 단다 거기 니바데다 저 지단될 때는 이 켄다 주고서 니바데 가래 직장 자와 있는 말다 지단라고 지도 지랑 거야 주동야 돌로 그냥 소보지야 그거를 다 직된 최제다 만들어서 용야디 직된 최제 요야디 간데스 요야랬을라나 아니 담년다 직된 최제사들랑 세디기 담년다다 닌데라 차고 와서 담년다를 차고 와르다 세디 대화동에 세디기 아니 갈고다 단다디 주 용야다 닌데라 차고 왕기 용거 와서 디 인디가네 다디 매바서야디 냐라 세디 낭신도야 탑시당야디 개치셔야 되어레스 니 매바 마서 봐도 아니 디 랑슈기 용야이 말레스 말한도 수수다고 제야라 디 용야이 제기 세디 낭신 매바서야 디 제제다 당봉이야라 차베 말다바 자원이는 로야야 말레스 로야지야 말레스 한 갈리 덴데지는 잡아만 총으로 세디 낭신 총으로는 다다면 Alors pour aborder en fait ce point, c'est-à-dire la manière finalement juste de se relier à nous-mêmes, il faut être conscient qu'au départ, en fait, notre attachement est tellement entremêlé à la plupart en fait de nos états d'esprit et de nos actions qu'il faut être conscient que prendre soin de soi initialement impliquera forcément en fait une certaine dose d'attachement. Et attachement à quoi? Ça veut dire à ces 8 considérations mondaines. C'est-à-dire que nous le ferons pour obtenir quelque chose, ou en tout cas en étant particulièrement heureux d'obtenir, plutôt dans ce sens, en étant particulièrement heureux et transporté d'obtenir quelque chose, ou d'éprouver un plaisir, ou de faire bonne impression, etc., de recevoir des compliments, ou au contraire en étant extrêmement affecté, justement, de perdre quelque chose, d'éprouver une souffrance, de faire mauvaise impression, ou de recevoir des critiques. Donc indéniablement, lorsque l'on commence, il est pour ainsi dire impossible que l'on se relie à nous-mêmes sans attachement. Mais tout le propos est cela, c'est de continuer à prendre soin de soi, donc quant à ses besoins fondamentaux, en fait, dans ce sens, donc autant physiques que mentaux. Il ne s'agit pas simplement de s'occuper de son corps, donc physique et mentaux, que, alors, autant faire cela, tout en simultanément nous entraînant, en fait, à prendre conscience de tous ces aspects attirants, donc plaisants, de l'existence cyclique, et de reconnaître finalement qu'eux aussi donc, sont dénués d'essence. Et progressivement, arriver donc à nous détacher donc, de l'aspect, parce qu'on en comprend leur nature, en fait, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'on renonce à en faire l'expérience, mais si on renonce à en faire l'expérience, c'est parce que l'on comprend leur véritable nature, qui sont incapables en fait de nous apporter ce qu'ils miroitent, ce qu'il nous faut miroiter. En fait, c'est ça le fond derrière.
Donc on prend soin de soi tout en progressivement cherchant nous entraînant, à adhérer de moins en moins, à croire en fait de moins en moins aux apparences agréables, plaisantes de cette vie-ci, et a fortiori à y être de moins attaché, et de moins en moins attaché. Et c'est parce que l'on procède comme cela que petit à petit, en fait, on arrivera de mieux en mieux à prendre soin de nous, donc avec de moins en moins d'attachement. En fait. Et là, vraiment, on est dans une réelle pratique finalement qui est de notre niveau, en fait, qui est à notre portée, et on en est en fait à ce stade. Il ne faut pas s'illusionner, on n'en est pas ailleurs encore que là, pour la plupart. Parce que justement, si on fait fi de ces étapes-là, en fait, si on les occulte complètement et qu'on va aller déjà beaucoup plus loin, ben on se trouve dans le cas de figure précédemment indiqué. C'est-à-dire qu'on va avoir des élans de ceci ou cela qui s'élèvent en nous, mais ça retombe comme un soufflet. En fait, ça ne tient pas parce qu'il n'y a pas en fait le fondement. ni tasa de jangshengbo dan ni kokshangche sisla odi chia de gechimbre de ores 이네 kakdes dimena jogbo samudana parcheten de chia konta ye kadu malaro di chega laro Donc, il faut reconnaître nos tendances, qui sont en fait nos tendances spontanées, qui sont de vouloir aller vite. En fait, on veut aller vite, on veut aller droit au but, on veut y aller vite. Vouloir y arriver, vouloir y aller en soi rapidement, s'entraîner, c'est une bonne chose, mais on pourrait dire sans précipitation. En fait, c'est ça qui compte. Et on peut se souvenir de ce que nous dit Gompa Jinchen Lama lorsqu'il nous disait porte ton regard loin devant, sois ouvert et l'esprit le plus ouvert possible, et tout en restant détendu intérieurement en fait. Et c'est là finalement toute l'approche juste, la manière juste de nous approcher ou de nous adonner au Dharma, à la pratique du Dharma. Et cela, quelque part, c'est, on pourrait dire, l'idéal, en fait, l'état d'esprit et l'attitude finalement idéale à entretenir. C'est comme, en quelque sorte, là encore, notre objectif. Et il faut accepter l'idée que, pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas encore à notre portée. C'est quelque chose de difficile, forcément. Mais c'est tout le propos, justement, de l'entraînement que de nous amener à créer, en fait, une habitude qui ensuite, pour qu'ensuite cela devienne quelque chose donc, qui nous est propre. Donc. Pour ce qui est de nos habitudes, en fait, la plupart d'entre nous, en fait, j'ai pas besoin de vous les expliquer, vous les connaissez, en fait, nos tendances habituelles. Et la preuve, tellement d'habitudes, personne n'a eu besoin de nous les montrer, de nous les expliquer petits. En fait, on n'a pas eu besoin de nous entraîner. Nombre de nos habitudes, elles se sont élevées comme ça, elles se sont manifestées spontanément. Et naturellement, en fait, sans que personne les invite. 메마니 콤니데어레스 야베 차데 콤시디 춘중 차데어레스 로 바샤지어레 마도 콤시 춘주 차데어레스 대인자 만두다 매든 슈충부지 데라 제고어레스 사사제 덴보제 로고르마도 아니 잘라 자가지나 되니 콤시 채와되기 왕기 만두라 너주 춘부제이스로. Et pour la plupart, en fait, de nos tendances, justement, on se rend compte qu'elles se sont élevées spontanément en nous, sans que donc on n'ait jamais eu besoin de les apprendre et sans avoir à réfléchir très longtemps pour qu'elles s'élèvent. En fait, simplement la vue de tel et tel facteur, tel ou tel objet suffit à susciter donc tel ou tel état d'esprit, telle et telle émotion. Et elles sont tellement bien d'ailleurs ancrées, enracinées en nous que il nous est extrêmement difficile de les réprimer, de réduire
leur emprise, voire donc de les éliminer, de les éradiquer. Ça nous est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que elles sont très habituées finalement à s'élever dans notre esprit et à ne pas être entravées par quoi que ce soit. Par contre, nos tendances positives, donc à présent, on a des empreintes également positives, indiscutablement, mais on se rend compte que on est beaucoup moins habitué, on a beaucoup moins entraîné de toute évidence, on est beaucoup moins habitué à ces tendances, de sorte qu'elles s'élèvent beaucoup moins volontiers, où il faut aller les chercher, en fait, il faut les stimuler à travers justement donc un type de raisonnement, un type de pensée, les faire s'élever, les susciter en nous, et on doit soutenir en fait de tels efforts pour pouvoir donner un petit peu plus de force, un petit peu plus de puissance en fait à ces empreintes vertueuses, ces empreintes positives, et cela le faire petit à petit, donc en respectant finalement les différents états d'esprit finalement qui se trouvent en nous, donc parce que si l'on procède de façon trop rapide, que l'on va venir trop vite, que l'on se précipite, mais quelque part on ouvre la porte à quoi? À nos tendances négatives qui vont débouler en fait littéralement, donc qui vont accourir. Apparemment il y a une autre question. Question d'Emmanuel. Si dans l'avenir nous ne pouvions plus avoir de contact avec aucun centre ou maître dû à un karma global, quels conseils nous donneriez-vous pour la pratique personnelle? Tu veux dire un karma collectif, comme par exemple, c'est ça, on n'a pas d'internet et une autre pandémie, un truc comme ça. Je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Elle précise aussi, ma question est basée sur les libertés et les richesses. Alors attends, recommence si tu veux bien la question. Ouais. Si dans l'avenir nous ne pouvions plus avoir de contact avec aucun centre ou aucun maître dû à un karma global, quels conseils nous donneriez-vous pour notre pratique personnelle? Internet. Lagen porto dane toya res. 제 지다 단대 잘라 잡으지나 저랑도 참말로 냠뉴 사사로 왔어. 냠뉴 됐어 여 왔어. 건 저와 신바도 저와 좀 차단 총자래 마음발을 든지 저와 쳐봐 있나요. 마시고는 저와 쳐봐 있나요. 소소 못는 냠는 쳐야 되니 여기 바로 왔어. 삼루지 당지로는 리고 그랬어. 나디 디 인디가네 다디 내가기 동해라 바베 삼노다야디 개침버렸어. 내가기 동해 단다디라버든데 동해든데 연구여나 아니 되는 신기 삼노다네 산지 메라 송아되야라보다 딘데라고 딘데라보이나 내용기 동해라보든데 연구여나 안디 산지 메라 삼노다네 대바지는 딘데스 검자야라보다 안 딘데스 지기나 지 산지 라마지 저 디치스 라고야 말했어. 다가랑기 산지 메라기 생고랑 리기 편도 용거래서 로마다 온데지나 편도 용거래서 디 마인 바지니 드니 지단에 아니 최 냠지더니 타말레기요나 딜레기요나 고랑도 강사수인의 최 냠리 지단 신기 말에 저 믹스기 요 말와 된족 밀리름 붙이 토야 그래요 말와 dire de orwa di maimba wa di maimba na nonso de
모든이 냠는 해야지. 모든이 냠는 해야지. 디 카드데라 소소를 잡무수요 말했어. 잡무수 도야요 말했어. 가르치는 데와 록토는 데와 매와다 데와 매와 차로 왔어. 그러면 차르데 이내야 소소기 소와다 잡르시 한 여러 왔어. 아. 무수 도야다는데 요 말했어. 인터넷 매와다는데 차도가네. 야 잡무수 도야다는데 요 말했어. 이내야 잠도 심지 제하더니 요 바로 왔어. 근데 잠도 심지 제하다보다 남셔 준댕이 냠래 지샤와 로종 지샤와 딘도 림지 삼당전 소 로종 지하다. 데 모든이 지하여랬어. 람지를 봐주는 호데. 호데 모든이 지하여랬어. Alors, si l'on imaginait un tel cas de figure, donc par exemple, si l'on imaginait donc que l'on soit pour X raisons, quelles que soient les raisons, donc par exemple, oui, suite à un karma collectif, par exemple, que l'on soit complètement coupé, par exemple qu'Internet ne fonctionne plus, qu'il n'y ait plus d'électricité, je ne sais plus trop quoi, dans un contexte comme celui-là ou pire. En tout cas, qu'on se retrouve seul avec sa pratique foncièrement. Comment d'accord. Donc, je t'ai dit, une option reste peut-être la poste. Il faut voir si la poste continuera de fonctionner. Autre option, bon, pourquoi pas. Mais si on se retrouve, en tout cas, foncièrement, ça veut dire isolé, finalement, seul avec sa pratique, en quelque sorte. Quoi faire quelle est l'essence, en fait, comment nous pouvons continuer à nous relier, finalement, à nous servir, en fait, du Dharma. Le premier point de la réponse de Geshe-la est que, voilà, s'il s'agit, par exemple, de quelque chose donc, qui touche une grande quantité d'êtres, foncièrement déjà, une des premières réactions sera cette dimension altruiste, un peu comme nous avons monté ici par exemple le soir en relation avec cette pandémie, c'est-à-dire de s'adonner à des pratiques qui pourront être, donc selon le cas de figure, des pratiques du Bouddha de médecine, des pratiques de Tara, par exemple, telles que nous le faisons, ou d'autres types de pratiques. Et pour cela, on n'a pas besoin en fait qu'un maître nous dise il faut faire cette pratique ou cette pratique-là. En fait, potentiellement toute pratique en fait est vertueuse, et dans la mesure où elle est dédiée aux autres, forcément au mieux-être, au bien des êtres, forcément elle y contribue. Donc ça c'est un premier aspect à développer. Ensuite, pour ce qui est du reste, donc certes, on n'aura pas peut-être de contact direct avec certains de ces objets, en quelque sorte, de refuge, que pourront être donc certains de nos maîtres, par exemple, parce que soit on ne pourrait pas les voir par le biais d'un média comme Internet, ou a fortiori donc de les voir directement, mais ça ne veut pas dire pour autant que nos objets de refuge, en fait, ces objets de refuge intérieurs, ou ces objets en lesquels en fait on trouve refuge et que l'on peut faire apparaître, que l'on peut visualiser, avec lesquels on peut continuer d'entretenir cette relation, ont disparu pour autant. Donc il faut savoir s'appuyer en fait sur ces objets de refuge, alimenter, continuer à nourrir ce refuge, donc prendre refuge encore et encore, et finalement continuer les pratiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire continuer à méditer en fait les étapes de la voie, les étapes de la transformation de l'esprit, donc selon où on se trouve, continuer d'une part à méditer ces points-là, et d'autre part, donc si dans votre éventualité on a accès à des livres, en supposant de continuer donc à étudier, réfléchir donc aux autres points tels que cela a été indiqué plus tôt. Il y avait une autre considération, je l'ai évoqué, une autre option, un autre cas de figure possible, c'est-à-dire que si ce que vous décrivez advient, on pourrait dire, à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin des temps de la doctrine du Bouddha Shakyamuni, finalement, quand on parle de la période de déclin, mais à la fin, finalement, de cette période de déclin, là, partant de là, on ne pourra même plus parler de renaissance
disponible et qualifié, parce que là il me manquera tellement de critères de qualification, ou qui font la richesse donc d'un tel type d'existence, puisque il n'y aura même plus personne en fait pour parler du dharma ou pour pouvoir l'exposer, pour pouvoir l'incarner, le pratiquer, le soutenir, etc. Donc là on parlera même plus d'existence disponible et qualifiée. Ça rentrait peut-être pas forcément dans votre question, mais c'est également un point auquel on peut réfléchir. 계속 말하는 단단한 검시하고요나 디견담달아요. 와. 소소 제와 야볼래니 검자니 대하다보다 되지니. 그 상슈기 En même temps, en ayant conscience que si nous reprenons naissance dans un contexte donc dans une période qui correspond justement à la fin donc de l'ère par exemple de la doctrine du Bouddha Shakyamuni, donc ça aurait pu être potentiellement de notre Bouddha. Là encore, si notre pratique actuellement donc est suffisamment soutenue quelque part et nous permet de laisser des empreintes en fait suffisamment stables, donc suffisamment vertueuses, suffisamment fortes, suffisamment stables sur notre courant de conscience, ces empreintes se manifesteront aussi donc lors de cette existence-là et nous serons en mesure en fait de pouvoir continuer notre pratique néanmoins. Donc. Teni yamana melarova na shin rujuri salama zega. Kandes lama zega? Dokdikini kombajani taribo niekogia ta. Non. Sinon, il faut prendre son baluchon et puis faire comme Milarepa, tout laisser derrière soi et partir à la recherche de son maître. C'est une boutade. Ya. Ntayin sara. Teni da tanu shoge danga du chiwa Martin Begi ni midi. Shebare sura. Kando. Non, mare. Chode. Nga tokwa sa son, je t'en démarrer. D'autres questions? Alexis? Chiyo sari anluji. Tout est ça. On enchaîne Alexis ou il y a d'autres questions? D'accord. Il y a une personne qui demande, pouvez-vous nous parler de l'illusion de ce monde? Voilà. Comme ça. La question est celle-là. Nangshin doya se tsedi nangshin doya da chimen nangshin doya se kichi shigo res. Dirwa. Doye ke chamare jo chetan je vois 먼저 데 닝보 메바 세게로와 닝보 메바 텐데 인도 카보두 테 먼저로 라 샤기요와 나와 샤기요와 닝보 메바 인바 바로. 마레 저거 동도스. 먼저 닝보 요바 동기요와 데르와 네, 당가란 저기 통주 탐제로 지 인바다고 문에 인바다고 샤다 통되고 그랬어. 와. 야구시 통수는 네 문에를 샤담. 독야시 통수는 네 문에를 샤담. 신지기 지 도와주는 제선 그건을 독자 쇼체서 남산 베드셈나론 코라랑기 주연다. 파종어랑 딴되고 그랬어. 네기 주연지고 그랬어. Simplement pour effleurer un petit peu cette question-là, il nous faut prendre conscience que tout ce qui nous apparaît lorsque l'on considère en fait ce monde et tout notre champ de perception, finalement tous les objets que l'on peut appréhender, tout cela nous apparaît comme existant vraiment, c'est-à-dire comme étant vraiment beau, comme étant vraiment laid, comme étant vraiment agréable, comme étant vraiment désagréable. Quelqu'un a dit quelque chose, c'est quelqu'un qui est vraiment antipathique, c'est réellement cela qui s'impose à notre esprit.
근데 통되고 그래서 얘네야 아니 딱 말해도 통화나시 딱지치기나 담ung에는 미타바 삼르지던 게나 텔레지 팽게레스로. Et ce qu'il importe finalement, c'est que nous questionnons cette évidence, en fait. Ces apparences nous apparaissent comme ça, elles s'imposent à nous de cette manière-là. Ben, finalement, est-ce qu'il en est ainsi? Et de regarder finalement tous ces mêmes objets sous l'angle de leur impermanence. Et ça, c'est un premier stade ici extrêmement précieux et qui est à notre portée, en fait. Et qui est à notre portée, parce qu'il nous est facile, si on se donne la peine de regarder justement parmi ces objets que l'on trouve si beaux, ou ces objets au contraire que l'on trouve si laids, de regarder et de voir que ils ne restent pas tels qu'ils sont, en fait. C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont belles, mais forcément finissent par faner, par se détériorer, par décliner, jusqu'à tomber, jusqu'à casser, jusqu'à se détériorer. Donc, et inversement, ce qui est laid. S'il s'agit d'une personne, cela peut être quelqu'un qui nous paraît extrêmement séduisant, extrêmement attirant, avec des traits incroyables, mais aussi incroyables que soient ces traits, finalement, ils finissent par s'avachir un peu, par se détendre, par se rider, etc. Je vais vous montrer une proposition de transformation. Et donc, en observant en fait nos différents objets, donc les différents objets qui s'imposent à nous de cette manière-là, on se rend compte finalement que, on pourrait dire, ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est dans ce sens qu'on dit que cela est dénué d'essence, c'est-à-dire que ça ne permet pas de nous procurer ce qu'ils nous donnent l'impression de pouvoir nous procurer. Que donc on ne peut pas s'y fier. En fait, c'est pas stable. On ne peut pas compter là-dessus. Des camps-là. Et même si on voulait, donc justement, regarder même encore plus loin, on ne s'en tiendrait même pas simplement à considérer la nature impermanente en fait de ces différents phénomènes dont on est obligé de constater la transformation, donc le déclin systématique, mais on pourrait même aller plus loin et voir finalement que tous ces phénomènes existent de manière complètement interdépendante et que finalement il n'y a strictement rien derrière ce que jusqu'à présent on pensait exister vraiment de cette manière-là. Et l'on se rend compte en fait de l'absence donc d'existence propre de ces phénomènes, donc du fait qu'ils sont interdépendants. Et là, on touche à ce que classiquement, en tout cas dans le Dharma ensuite, on parle de phénomènes qui s'apparentent à des illusions, c'est-à-dire qu'ils manifestent un aspect, une apparence, mais qui ne reflètent nullement en fait la manière dont ils existent réellement. C'est fini? Tu t'assois? Allez. Allez, allez. Allez, laisse. On s'arrête là. Et donc pour terminer, on va offrir on va faire une courte offrande de mandala de remerciement donc pour avoir ainsi reçu cet enseignement, et on procédera donc aux prières de dédicace mais dans leur version courte, puisqu'ensuite nombre d'entre nous allons nous retrouver pour la pratique de 6 heures. Sanje Shindo Migde Bivaye, Dogu Namda Shinla Jabara, Idam Guru Rana Niyadaya Mi Chanju Semen Jo Rinpoche
Mage pa namage juruji kewa nyamba meba kone kondo bewara shoy doni dawa rinpo Mage pa namage juruji kewa nyamba meba ya kone kondo bewara shoy. Merci.